Question 6. La distance de freinage est-elle proportionnelle à la vitesse? Justifiez la réponse de deux façons différentes. On vous invite à vous appuyer sur le document C. Alors, le document C est composé de deux parties, une partie graphique et une partie avec un texte. Eh bien, chaque partie va nous apporter un des deux arguments demandés. Donc, dans le premier graphique, on voit que en ordonnée, nous avons la distance de freinage et en abscisse, nous avons la vitesse. Nous avons deux représentations graphiques, une par temps de pluie et une par beau temps. Donc on voit déjà que la météo va influer sur la distance de freinage. On en reparlera un peu plus tard. Par contre, si la distance de freinage était proportionnelle à la vitesse, nous aurions à ce moment-là une fonction affine, linéaire même, et donc nous aurions une droite passant par l'origine, pour le soleil et pour la pluie. Nous observons bien que ce n'est pas le cas. Nous n'avons pas de droite passant par l'origine, ce qui implique que la distance de freinage n'est pas proportionnelle à la vitesse. Voilà, premier argument d'ordre interprétation graphique. Deuxième argument possible, on nous dit dans le texte que la distance de freinage est la distance parcourue entre l'instant où l'on agit sur les freins et l'instant où le véhicule s'immobilise. Ça, on le savait déjà. Elle, c'est-à-dire la distance de freinage, dépend de l'énergie cinétique du véhicule, c'est-à-dire du carré de la vitesse et de la masse. Or, si si l'énergie cinétique dépend du carré de la vitesse, alors elle ne peut pas être proportionnelle à la vitesse. Voilà, nous verrons la formule de l'énergie cinétique dans très peu de temps ensemble, et nous confirmerons que ce n'est pas le cas. Donc l'énergie cinétique dépend du carré de la vitesse, donc elle n'est pas proportionnelle à la vitesse. Voici le deuxième argument pour cette preuve.